Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérôme Moroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Oulin et Pierre-Bénite. D'ailleurs, il n'y a pas encore de gentilé pour les habitants de cette nouvelle ville. Non, non, la ville est composée d'Oulinois et de Pierre-Bénitain. Alors, si on vous invite aujourd'hui, c'est que vous avez engagé un bras de fer avec la métropole sur les projets d'aménagement d'une nouvelle voie cyclable. Vous avez même, donc c'est une première, prononcé un arrêté d'interdiction de travaux pour empêcher les expérimentations de la métropole. Oui, absolument. Alors, je ne suis même pas sûr que ce soit une première, puisque je crois qu'à Tassin-la-Demi-Lune, déjà, on a eu un précédent. Mais effectivement, on a été obligé de prendre ce type de décision, puisque la métropole continue, mais je dirais passe encore un cran supplémentaire dans son mode totalement autoritaire de gouvernance, en décidant finalement bien du changement radical du sens de circulation, du sens de nos rues, sans en informer le maire, ou alors quand elle en informe le maire, c'est même pour aller à l'encontre de l'avis de la municipalité. C'est vraiment déposséder totalement des compétences les élus locaux que nous sommes. Alors, d'abord, d'un point de vue légal, c'est plutôt la métropole qui a raison, puisque s'agissant d'un projet d'aménagement sur plusieurs communes, elle a tout à fait le pouvoir de le mener à bien. Alors, vous savez, c'est cette fameuse loi MAPTAM qui a créé la métropole, qui est imparfaite, on le sait, et nous sommes plus de 47 maires de la métropole à dire qu'il faut la changer, parce qu'elle a tendance à donner finalement trop de pouvoir à la métropole contre les maires. Ça, c'est le problème d'origine, je dirais. Mais on l'a très bien vu sous Gérard Collomb, David Kimmelfeld, malgré tout, il y avait cette culture de consensus avec les maires. On n'imposait pas sur un territoire un bouleversement de la voirie. Il n'y avait pas cet autoritarisme-là. Et on le voit bien, c'est depuis ce nouvel exécutif emmené par M. Bernard que, même sur des compétences qui leur sont propres, mais tellement importantes pour le quotidien des habitants, qu'il n'y a absolument plus de dialogue finalement avec les élus locaux que nous sommes. Voilà pour la méthode, mais pour le droit, vous savez que votre arrêté ne tiendra pas. Alors, l'arrêté sur les travaux, écoutez, je laisserai la justice en décider si toutefois il devait y avoir un recours. Mais fondamentalement, sur la voie lyonnaise, puisque tout ça en découle, nous avons un article du Code général des collectivités territoriales qui dit que, et c'est bien la moindre des choses, pour ce type de travaux, si ça ne concerne qu'une commune, on doit demander l'avis, la métropole doit demander l'avis au conseil municipal. Et si l'avis est négatif du conseil municipal, la métropole doit avoir la majorité des 2/3 pour le faire passer. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui devant le Conseil d'État pour faire, pour faire valoir notre bon droit. Donc, le débat juridique portera de savoir si c'est un projet sur une seule commune, mais c'est une voie lyonnaise qui doit relier Oulin, au-delà Saint-Genis-de-Laval et puis la ville de Lyon derrière. Oui, sauf que la délibération ne le porte que sur la partie oulinoise. Et le projet est bien un projet sur plusieurs Le communes. projet, oui. Le tribunal administratif vous a donné tort en première instance. Non, non, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence. Voilà, il n'est pas allé sur le fond. Donc là, vous espérez que le Conseil d'État vous donne raison. Mais en attendant votre arrêté d'interdiction, il y a quand même de bonnes chances qu'il ne tienne pas. Écoutez, ça, on verra. Mais je dirais plutôt que l'aspect juridique de l'affaire, c'est qu'il y a un moment, vous le voyez, ces voies lyonnaises, c'est finalement, sur l'ensemble du territoire, la démonstration que ça ne fonctionne pas, ce mode autoritaire de gouvernance de M. Bernard et de son exécutif. Il n'y a pas que sur Oulin-Pierre-Bénite que le sujet se pose. Je me souviens du quai Jean-Jacques Rousseau à la Mulatière, où finalement on voulait même supprimer les couloirs de bus. On se souvient de la voie verte de Caluire, qu'il était prévu de bétonner. Il a fallu des mobilisations énormes, très importantes. Des milliers d'habitants signent des pétitions emmenées par leur maire pour réussir à contrer finalement cette volonté de passer en force tout le temps. Vous savez, moi, je n'ai jamais été dans la majorité, ni de M. Collomb, ni de M. Kummelfeld. Mais on n'avait pas ces manifestations ni d'élus locaux, ni d'habitants. Parce qu'on savait se mettre autour d'une table et faire consensus entre les représentants de la commune et de la métropole. Tout ça n'existe plus. Et alors concrètement, que souhaitez-vous? C'est-à-dire que vous vous opposez au passage de cette voie lyonnaise dans votre commune? Malheureusement, cette grande rue d'Oulin, qui est le cœur de notre ville, qui est finalement là où l'âme anciennement la ville d'Oulin et maintenant Oulin-Pierre-Bénite parce que c'est un poumon commercial quand même de l'ouest lyonnais, n'est pas faite malheureusement pour accueillir une voie sécurisée de vélo et de la circulation. Or, il faut qu'il y ait encore de la circulation si on veut quand même qu'il y ait cette visibilité pour nos commerçants.
On le sait, nos prédécesseurs ont travaillé énormément sur le Pour vous, sujet. le seul avenir de cette voie, c'est que ça reste avant tout une voie de circulation essentiellement dédiée à l'automobile dans les deux sens. Absolument. Et on a Vous ne voulez une pas voie. d'aménagement avec Il y a un une peu voie plus de place pour secondaire. les piétons, des modes doux, Et on en rêverait. comme ça se fait partout, Eh ben, mais pas partout, et comme justement. propose la métropole. Pas partout, parce qu'il y a certains endroits où ça n'est pas possible. Et vous savez, j'en ai parlé déjà avec François-Noël Buffet, Michel Thérault, ça a été réfléchi tout ça. On n'est pas les premiers à se dire, bah, tiens, ce serait tellement plus agréable. Mais sauf que le problème majeur et principal, c'est le report du flux automobile. C'est-à-dire qu'on veut, pourquoi pas, les voitures ne passent plus par la grande rue, mais elles sont reportées sur d'autres rues qui ne sont absolument pas calibrées pour accueillir des centaines de Et véhicules. pourquoi refuser une expérimentation? Parce que là, il s'agit d'aménagements qui sont provisoires. La métropole a prévu d'essayer plusieurs scénarios pour voir justement si c'est possible ou pas. Oui, alors déjà, on sait ce que ça veut dire, les expérimentations, la plupart du temps. Et puis, comment est-ce qu'on va finalement... En fait, vous avez peur que ça marche. Ah non, non, bien au contraire. J'ai surtout peur de qui est-ce qui va vous dire que ça marche ou ça ne marche pas. Parce que finalement, on voit bien les méthodes de la métropole, donc on va expérimenter, puis c'est eux qui vont vous dire si c'est bien ou pas bien. Donc on voit bien le résultat, on le connaît d'avance. Mais surtout, c'est qu'on a une solution. Pour les vélos, on a une rue parallèle à la Grande Rue qui s'appelle la rue de la République. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a posé cette proposition sur la table. Évidemment, ce n'est pas une voie lyonnaise avec son cahier des charges très précis, mais en revanche, ce serait absolument intéressant pour nos deux roues pour passer en toute sécurité, en tout cas de façon bien plus sécurisante que dans la Grande Rue, même par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, puisqu'on propose aux vélos de passer dans le couloir des bus. C'est-à-dire qu'on aura des vélos entre deux bus. Moi, je ne trouve pas ça non plus extrêmement sécurisant pour nos deux roues. Est-ce que finalement, votre position, ce n'est pas celle de l'immobilisme? Ne faisons pas de grandes pistes cyclables pour traverser l'agglomération? Et c'est tout le contraire, parce que vous savez, on a une autre voie lyonnaise sur laquelle on s'est entendu avec la métropole de Lyon. Elle passe à la fois sur la partie pierre-bénitaine, puis oulinoise, et elle continue sur la Mulatière. On a fait chacun des consensus pour arriver à un tracé. Encore une fois, on a proposé contre la VL6, en tout cas contre ce projet, une autre voie sécurisée pour les vélos sur la rue de la République. On n'est absolument pas opposés, bien au contraire, nous sommes là pour travailler ensemble et se mettre autour d'une table et tomber d'accord. Encore une fois, c'est le principe même de ce qui était avant le Grand Lyon. Voilà. Aujourd'hui, on est passé sur une autre phase totalement autoritaire. Moi, je pense que finalement, c'est peut-être aussi beaucoup lié au fait qu'on a affaire à des militants en face de nous qui ont rarement été finalement à la tête de communes. Quand on est, vous savez, les mains dans le cambouis au quotidien et qu'on essaye, voilà, dans l'urgence, de faire au mieux pour peut-être des gens qui nos sont habitants. attachés à cette commune. On sait que Bruno Bernard il y a des attaches familiales, que Fabien Bagnon passe par votre commune tous les jours à vélo, et que Jean-Charles Collas est du secteur aussi. Ah ben, non, mais on va finir par croire qu'effectivement, il y a une raison personnelle à cette fixette sur cette grande rue. Mais c'est vrai que le fait peut-être que M. Bagnon il passe tous les matins à vélo a peut-être il sait de quoi il parle, au moins, sa volonté. Pardon, il sait de quoi il parle. Ah ben, il sait de quoi il parle, oui, bien sûr. Oui. Et puis c'est vrai que monsieur Bernard a une histoire personnelle avec ce qui était encore Oulin. Mais moi, je crois qu'il y a un moment, il faut savoir dépasser tout cela. Et encore une fois, je le redis, mettons-nous autour de la table et réfléchissons tous ensemble. Alors, pas que nous d'ailleurs. Mettons les commerçants, mettons les habitants, et pas que les représentants de quelques rues de la commune. Non, les habitants de toute la ville pour essayer de trouver ensemble des solutions qui conviennent à tout le monde. Est-ce que ça augure pas assez mal finalement de cette deuxième partie de mandat dans les relations avec la métropole? Vous ne craignez pas un blocage sur tous vos projets? Mais vous savez, on ne peut pas dire que la première partie ait été non plus très réjouissante par rapport à nos relations avec la métropole. Et quand je vois ce qui s'est passé tout autour de chez nous, enfin, vous savez, je suis allé sur des manifestations à Charly, à Vernaison, à Caluire, à Sainte-Foy-les-Lyons, à la Mulatière, qui étaient toutes tournées contre la métropole, des manifestations d'habitants. On ne peut pas dire que c'est bien commencé. Je vous rappelle qu'on a quand même un collectif des maires, où on est plus de 47 ou 49, à avoir dit mais c'est pas possible ce mode de gouvernance. Alors, j'ai pas l'impression que les choses s'arrangent, effectivement. Et j'ai d'ailleurs été très surpris d'un coup de fil vendredi dernier du cabinet du président Bernard qui nous menaçait, effectivement. Alors j'avais déjà eu vent de cette méthode du cabinet du président, finalement menaçant, en disant si vous continuez dans cette voie-là, si vous nous empêchez de faire les travaux que nous souhaitons absolument réaliser, eh bien nous n'investirons plus sur les voiries de vos communes. Ce n'est pas des méthodes, ça. Il y a un moment, moi
Je veux bien qu'on ait chacun des idées, mais encore une fois, je ne crois qu'au fait de se mettre autour d'une table et de travailler ensemble. Et juste une dernière question, on annonce un remaniement, enfin une extension du gouvernement aujourd'hui. Vous espérez que votre téléphone sonne? Ah non, absolument pas. Moi, je suis déjà bien pris sur les affaires locales et il n'y a que ça qui m'intéresse. Celui de François-Noël Buffet, le sénateur et ancien maire d'Oulin, pourrait peut-être sonner. Vous lui souhaitez? Ah bah, en tout cas, je vous invite à l'inviter pour lui en parler. Moi, je ne vous cache pas que sur le gouvernement actuel et en tout cas depuis un certain nombre d'années, je ne perçois pas bien finalement le lien que ce gouvernement avec nos territoires. Donc voilà, après, ce sont des décisions personnelles des uns et des autres. Et Jérôme Bourroge, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.